Et quand c'est l'eau, on voit l'eau dans le rêve, mais dans des situations compliquées. Dans le cas de l'eau, on voit, dès qu'on voit l'eau, cela veut dire que ça a été déposé dans l'eau, dans les masses d'eau. Mais on peut, par exemple, le cas de bagarre et d'autres, là, on voit le cadenas. Là, tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas une formation pour savoir qu'il s'agit de cadenas. Alors, à chaque symbole, il y a quelque chose qui peut ressortir dans tes rêves. Parce que c'est quoi? Notre sommeil, c'est leur monde, le monde des génies, c'est le monde des âmes. Parce que quand on dort, c'est le corps qui a besoin de l'énergie, mais l'âme ne dort pas, sinon on n'allait pas retenir ce qu'on a rêvé. Voyez-vous? Alors quand on dort, on va dans le monde des esprits. Alors quand on fait le mysticisme, la sorcellerie, ce n'est pas avec Dieu ni avec les anges, c'est en collaboration avec les génies. Alors eux, ils viennent dans notre monde de rêve pour faire agir ce qu'on les a confiés. Ce qui fait qu'on peut le voir parce qu'il existe trois types de rêves. C'est le rêve provenant de Dieu, ça tu rêves ce qui est lié à ta religion, qui te donne la foi, qui te rassure. On voit le Coran, le pèlerinage, dans la les prophètes et d'autres, oui. Voilà. Et la deuxième phase, c'est quoi? Ce sont des illusions, que toi-même tu veux voyager, tu rêves que tu es sur la route de ça. Ou bien le troisième, c'est les rêves sataniques qui n'ont rien à voir avec tes activités, qui n'ont rien à voir avec ta religion. Quand tu vois un de ces quatre, sache que tu es victime d'une sorcellerie. Alors que ça soit le blocage. Donc ça, c'est les symptômes. Les et quatre ceci, symptômes. il faut le préciser à l'intention de nos téléspectateurs. Voilà, les quatre symptômes. Venez de donner les quatre symptômes qui peuvent permettre à n'importe qui de savoir s'il est sous l'emprise d'un ensorcellement ou d'un mauvais sort. Ou bien qu'on les quatre, est-ce que vous pouvez les citer rapidement? Premièrement, c'est le blocage dans la vie. Deuxièmement, c'est les problèmes de santé anormaux. Troisièmement, c'est les troubles mentaux anormaux. Quatrièmement, c'est les cauchemars. Ce sont les quatre symptômes. Les cauchemars sataniques surtout. Les cauchemars sataniques, voilà. Maintenant, les cauchemars. Alors, quand on arrive à retrouver ces quatre symptômes, l'un de leurs, comme vous aviez dit, la télévision, c'est l'enseignement aux autres. Nous pouvons leur dire alors qu'est-ce qu'ils peuvent prendre. Avant cela, justement, c'est que dans l'esprit collectif, dans l'imagination collective, je ne sais pas si je me trompe, mais le Coran, pour le commun des mortels, c'est le livre saint dans lequel on a les versets pour prier. Mais à dire, dans l'esprit général, il faut avoir atteint un certain, peut-être avoir fait des études de théologie ou avoir approfondi ses connaissances dans le domaine de la connaissance de l'islam ou de l'étude coranique, qu'on peut déceler à travers le Coran autre vertu que le simple fait d'être un réceptacle de sourate pour prier, quoi. Donc, ce que je veux dire, donc en dehors de cette fonction-là, vous voulez dire, est-ce que le Coran a d'autres vertus, mais vertus thérapeutiques, parce que c'est la question du jour à nos téléspectateurs. Mais je voudrais justement puisqu'on est vraiment dans un cadre purement pédagogique, donc d'enseignement, d'éducation, de masse, avec quelqu'un qui a le savoir pour cela, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, si vous avez des commentaires, c'est le moment. On vous donnera le contact de M. Khan. Et vous nous écrivez au 662 30 34. Non, ici, 662 30 89 88. 662 30 89 88. Et puis, vous avez www.magoe.net/RTG Zénith ce Coloma. Mais tout cela, vous regardez au bas de votre écran, il y a une bande qui est en train de défiler et qui vous donne le numéro de téléphone et l'adresse qui vous permet tout de suite de nous joindre. Tu vois, les femmes commencent à venir. Gareg, ça t'intéresse bien. On ne t'a pas jeté de mauvais sort, ne t'en fais pas. Les femmes commencent à venir, elles ont des problèmes. Oui, M. Khan, allons-y. Effectivement, donc, la question que vous avez parlez-nous dit, est-ce de ce qu'il y a le Coran ne se limite pas seulement à celui de la spiritualité entre le Créateur et la créature, juste une adoration de la repentance ou bien des recherches seulement spirituelles de l'au-delà. Le Coran va au-delà de cela. Alors, nous disons que Dieu même, il a mentionné dans le Saint-Coran, en disant nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison, une miséricorde pour le croyant. Alors, quand Dieu dit ça, veut dire quoi? Alors, tout musulman ou bien non musulman
peut se traiter par le Coran. Il ne faut pas croire que quand je lis le Coran, je ne peux traiter que seulement le musulman. Non. Et quand on lit le Coran, c'est un effet qui va passer. Quand je vous ai dit que le génie est créé du feu, c'est de l'énergie, alors quand nous lisons sur une personne aussi, la parole est une vibration énergétique. Et quand nous lisons sur la personne victime de ces envoûtements ou d'autres, et la parole de Dieu va détruire ce qui est mystique. Pourquoi? Dieu dit, si nous faisons descendre le Coran sur une montagne, elle va se fendre et simuler de peur. Pourquoi elle a dit وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Alors, et le Coran, quand tu le lis sur la parole mystique, parce que je vous ai dit la sorcellerie, c'est des paroles sataniques, c'est des symbolismes qu'on fait avec des paroles sataniques pour nuire la personne. Alors, ce qui peut détruire cette parole satanique, c'est la parole divine. Alors dit Wabat Allah dit Wabat Alamakanu Ya'malun, sa parole détruit ce qu'ils font les marabouts, les sorciers, les génies et d'autres. Alors là, je vous ai dit effectivement, le Coran ne se limite pas seulement pour le fait de dire qu'on fait face à l'Orient, on prie, face à la Kaaba, on prie, mais plutôt Allah même dit, même la foi ne se limite pas seulement à ça. Le Coran parle beaucoup d'autres aspects, que ce soit scientifique, thérapeutique, économique et social. Très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler des vertus thérapeutiques du Coran. Oui. Et c'est cet aspect qui nous intéresse, mais surtout par rapport à ce qu'on appelait les maladies mystiques. Oui. Allons-y. Les moyens thérapeutiques, nos téléspectateurs peuvent prendre leur stylo, ils peuvent prendre la sourate 1, la Fatiha. Allez-y doucement, calmement, parce qu'il faut qu'ils notent. Mais après, hein, vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission à partir de 3 h du matin pour ceux qui sont insomniaques et les noctambules. Hein, Gabal, ça c'est surtout pour toi, parce que toi, tu ne dors pas. Allons-y. Ils peuvent prendre le chapitre 1, la Fatiha. Et donc ça c'est pour les pour tous ceux qui veulent se traiter eux-mêmes, ils peuvent expérimenter. Ceux qui veulent se traiter eux-mêmes. Oui, ils peuvent expérimenter la chose. Ils prennent la Fatiha et Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi se trouve dans le chapitre 2, le verset 255. Ayat al-Kursi, le verset du trône. Et ils peuvent ajouter aussi les 3 dernières sourates. Et il y a 3 sourates qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé l'histoire de sorcier de Pharaon et prophète Moïse, prophète Moussa. Alors ce sont des versets aussi spéciaux pour traiter ces problèmes mystiques. Il se trouve l'autre au chapitre 7, Al-Araf, au verset 117 jusqu'à 122. Il y a le chapitre 10, Yunus, au verset 81 à 82. Il commence Falamma al-Qawqala Moussa. Et il y a le chapitre 20, Taha, au verset 68 jusqu'à 70, qui commence Qulna la takhaf innaka antal a'la. Alors quand il lit tous ces versets-là, 11 fois ou 30 ou 33 ou plus, il peut le lire dans l'eau, se laver, asperger sa maison, si c'est là-bas qu'il y a le problème, ou bien les enfants, si c'est eux qui ont des problèmes. Si c'est le travail, il asperge. Partout qu'il a quelque chose de doute mystique, il le fait. Si c'est lui, il se lave matin et soir. Alors quand il le fait, c'est comme si tu prenais de l'eau, tu versais sur le feu. Ça va éteindre le feu. Alors quand tu prends la parole de Dieu, tu le verses sur la parole satanique, ça va éteindre. Alors voilà le moyen thérapeutique. Alors quand tu rêves beaucoup de l'eau, tu prends le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé l'histoire de Moïse et Pharaon quand il l'a poursuivi. Ils sont arrivés au bord de la mer Rouge et les compagnons de Moïse avaient eu la peur. Ils ont dit, ah Moïse, comment nous allons faire? Il dit, n'ayez pas peur, Dieu est avec nous, inna Allah ma'ana. Il dit, Allah lui a dit, wa awhayna ila Moussa an nadrib bi asaka al-bahru fanfalaqa fa kana kullu firqin qatawdil azim. Nous avons révélé à Moïse de prendre son bateau et taper la mer Rouge, et de là nous l'avons fait en 2 montagnes séparées. Alors quand on avait fait la sorcellerie pour que tout ce que tu gagnes coule comme l'eau coule dans les rivaux, alors c'est la même chose, tu vas lire ça dans l'intention toi aussi, c'est du métaphysique, que Dieu n'a qu'à bloquer ça comme on avait bloqué on avait bloqué la mer Rouge. Et quand on te cadence, alors qu'est-ce que tu vas faire toi aussi? Tu prends le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la théorie du Big Bang qui disait que la terre et le ciel étaient en un. Il y a eu la séparation. Allah dit awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in fala yu'minun. Les incrédules n'ont-ils pas vu que la terre et le ciel étaient en un et nous les avons séparés?
Et de toutes choses, nous l'avons fait à partir de l'eau. De toutes choses vivantes, nous l'avons fait à partir de l'eau. Alors quand tu lis ça dans l'eau, tu l'utilises, tu verras l'effet. Alors quand on a pris tes chaussures ou bien tes traces de pas pour que tu ne puisses pas atteindre ce que tu veux, tu prends le chapitre, le Sad, et quand tu le lis, le verset, tu le prends, tu te laves, alors ça enlève tout ce qu'on t'a fait aussi. Alors, voyez-vous, tout ce qu'on vous a fait mystiquement, le Coran peut l'enlever. La parole de Dieu peut le détruire. Comme je vous ai donné l'exemple, comme l'eau sur le feu. Et maintenant, il suffit de croire le faire. Si le fait même pour celui qui n'est pas croyant, ça va guérir. Pourquoi? Parce que les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient venus dans une localité où on ne les a pas accueillis. Ils sont partis hors du village et Dieu a éprouvé le chef du village qui a été mordu d'autre part d'un serpent, d'autre part de l'escorpion. Alors il est venu, ils sont venus demander ces étrangers, est-ce qu'on peut avoir des moyens thérapeutiques pour notre chef? Il est éprouvé par tel. Un des Sahaba, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit oui, je peux le faire, mais vous allez me payer 30 moutons. Et ils ont envoyé de l'eau, il a lu quelque chose, il a donné et il est guéri. Alors quand ils sont arrivés, ils ont dit au prophète, ah, nous avons vu ce qu'il a fait, nous on n'a pas touché les moutons. On ne sait pas de ce qu'il a lu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interrogé, il dit, j'ai lu la Fatiha, je lui ai donné et il a eu la guérison. Le prophète ne les avait pas enseignés à l'époque, la Fatiha était moins de guérison, c'est pourquoi le prophète lui a dit, comment tu en as su? Dans une des versions, là il va dire, c'est comme ça, comme si quelqu'un m'a parlé. D'autres, il dit, c'est comme une succession comme ça qui m'est venue, j'ai lu. Alors les deux versions, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais-moi une part de ces moutons. Alors ça, c'est pour vous dire un peu, depuis le temps des prophètes, et quand on prend aussi les compagnons, le Sayyidina Ali, ou bien comme Abdullah ibn Abbas, ou bien ceux qui sont venus après eux, les Ibn Taymiyyah et d'autres, ils ont tous utilisé le Coran et ça guérit, ça donne la guérison pour toute créature humaine. Donc ça, c'est quelques exemples qui illustrent vos propos. Voilà.